Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsa du mercredi 29 mai. La bourse de Paris termine en forte hausse sur un gain d'1,39% à 4050 points. La place parisienne a été portée par la bonne tenue de Wall Street et ses très bons chiffres dans le secteur de la consommation et de l'immobilier. Les perspectives économiques en zone euro restent toujours sombres. Les derniers indicateurs ne sont pas réjouissants. Le moral des Français a chuté au mois de mai à son plus bas niveau historique. Et puis du côté des valeurs, les titres automobiles ont tiré la tendance vers le haut comme Renault et Peugeot, PSA, Peugeot, Citroën. Et puis à noter également, les bancaires terminent en légère hausse et nette progression par contre des titres de luxe, PPR et LVMH. Et puis outre-Atlantique, la tendance était à la hausse également. Après un long week-end, les indices new-yorkais s'inscrivent en nette progression et clôturent sur des nouveaux records. La tendance a été portée par deux très bons chiffres américains. D'abord dans l'immobilier, les prix des logements se sont accélérés sur le mois de mars et ce pour le 14e mois d'affilée. Et puis deuxième bonne nouvelle dans le secteur de la consommation, le moral des ménages américains est au plus haut depuis 5 ans et cela confirme l'amélioration de la santé de l'économie aux États-Unis. Et d'ailleurs, les banques centrales sont venues en renfort également des indices new-yorkais. Les indices new-yorkais qui ont été rassurés par les propos de certains dirigeants de la Banque centrale européenne qui ont laissé entendre le maintien du plan de soutien à l'économie américaine. Et puis plusieurs valeurs ont donné un coup de pouce aux indices new-yorkais également. Le joaillier Tiffany s'est hissé à près de 4% après de très bons résultats trimestriels, un résultat meilleur qu'attendu. Et bonne performance du secteur technologique. Or, Netflix et Apple en légère baisse avec notamment une hausse de HP ou du distributeur en ligne Amazon qui gagne plus de 3%. Et les valeurs bancaires s'en sortent bien, avec notamment Morgan Stanley, Citigroup ou Bank of America. Et l'euro s'échange à 1,2876 $. Il est de nouveau reparti à la baisse face à un billet vert dopé par les bons indicateurs américains. Et puis on s'intéresse aujourd'hui au fabricant de cartes à puce Gemalto. D'un point de vue graphique, le titre s'est affranchi d'une oblique descendante. Il est repassé au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Et de son côté, l'indicateur de vitesse RSI accélère au-dessus de sa ligne de signal, mais n'est pas en territoire de surachat. Une nouvelle phase de progression est ainsi attendue en direction de 71,40 € et de 76 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Call Gemalto à 4783 T d'Unicredit au prix d'exercice de 70 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.